que j'ai besoin de dire quelque chose. Mon bébé il est là. Je suis émue juste à l'idée de vous le dire, c'est un truc de fou. Donc du coup c'est bien un petit garçon, il s'appelle Soren, il est né le 18 mars 2026, il faisait 3,710 kg pour 52 cm. Par où commencer? Je crois que je vais juste vous lire, je l'ai écrit en fait pour m'en souvenir. Ça fait 1 mois et 2-3 jours que c'est bon, Soren est là dans notre vie et que j'ai accompli cet accouchement. Parce que je vais vous dire un truc, c'est le truc que j'appréhendais le plus dans ma vie. C'était l'accouchement. Donc dans cette vidéo je vais vous faire donc mon récit d'accouchement et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé le premier mois de Soren. Voilà, parce que maintenant il a 1 mois et je suis très contente de pouvoir être comme ça en vidéo en porte-bébé et que en fait ma petite voix va juste l'apaiser, j'espère, je croise les doigts qu'il va s'endormir. Donc il faut savoir que je vous ai filmé une vidéo de récit de grossesse, c'était durant ce 9e mois. J'étais je crois à quelques semaines d'accoucher, en tout cas pour sûr autour de la 37e semaine. Donc il me restait 4 semaines à tout péter. Oui, le 18 mars c'était ma 41e semaine pile poil. Entre le moment où j'ai filmé la vidéo et mon accouchement, le temps était très long. Je vais pas vous cacher que regarder le plafond tous les jours c'était pas facile. Et les derniers instants de grossesse, t'attends ma chérie. Et puis tu regardes le plafond parce que tu peux rien faire. Tu sais pas si tu vas perdre les os, tu sais pas si ça va se déclencher comme ça ou quoi que ce soit. Tu n'en sais rien. Sachant que moi j'avais déjà eu du faux travail suite à mon rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'étais allée voir l'ostéopathe pour mon bassin. J'ai eu très mal au bassin sur la fin de ma grossesse, donc j'avais fait de la piscine prénatale, j'ai fait du yoga, j'ai fait du ballon tous les jours avec des exercices machin, j'ai tout fait les filles, j'ai tout fait pour essayer de déclencher, mais moi c'était même pas pour déclencher, c'était pour soulager mon bassin. Il faut savoir qu'une séance d'ostéopathie ça peut débloquer des contractions en fait. Ce qui s'est passé et c'est comme ça que j'ai pu avoir un aperçu de qu'est-ce que c'était qu'une contraction. Finalement j'étais plutôt contente parce que j'ai pu découvrir ça. Le 16 avril au soir, il faut savoir que le 16 je commençais déjà un petit peu à... Ah ouais, mon ventre était bien bas, je sentais que ça appuyait beaucoup sur le périnée. Je m'étais dit hey, là c'est bon, façon d'approche de 41, de toute façon faut qu'on appelle demain le cabinet de sage-femme, hein. De toute façon faut qu'on l'appelle parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. On va se pioter avec des petites douleurs, mais rien de méchant, tu vois, des petits trucs de règles que j'avais déjà depuis un petit moment. Et vient 2h du matin, ça me réveille. Je me dis how bizarre. Vas-y, c'est encore du faux travail. Toutes les 7-8 minutes, je sens que ça vient quand même. Puis je souffle naturellement. C'est même pas je me souviens des exercices qu'on a fait. Non, c'est venu automatiquement. Comme quoi les exercices de grossesse, de tout ce que j'ai fait, ça a été extrêmement utile parce que c'est venu naturellement et ça me soulageait vraiment. Comment ça soufflait, tout ça. Mais bon, et puis je me rendors entre chaque contraction. Toutes les 7-10 minutes au départ, donc je me rendors et puis hop, ça recommence. Et puis je me rendors et hop, ça recommence. Et puis vers 4h du matin, bon, ça devient quand même un peu plus intense. Au point de réveiller Alexandre parce que je souffle un peu plus fort. Puis que je souffle depuis déjà 2 heures. Et là, il me regarde, il me dit c'est des contractions. Ouais, je lui dis ouais, tu peux toucher, c'était dur en effet. Ouais. Mais je lui dis non, mais c'est du faux travail, c'est pas grave, rendors-toi, va au travail demain, on voit limite quand tu te réveilles ce qui se passe, mais voilà. Moi je continue, j'utilise une application, j'ai cette image, d'une application, j'avais capturé, ensuite j'ai changé d'appli, mais en tout cas cette capture d'écran c'était le tout début de mes contractions. J'enregistrais à chaque fois, je me rendormais, j'enregistrais, je me rendormais. Donc à 8h, Alexandre se réveille, mais lui il a pas trop bien dormi non plus, parce que donc déjà je l'ai cassé dans son cycle de sommeil, et puis il était, je pense, un peu inquiet aussi. On sait que c'est long, on sait que ça prend du temps, va au boulot, on voit comment ça se passe, puisqu'il rentre le midi manger, on voit à ce moment-là, et puis au pire si je le sens pas dans la matinée, je t'appelle, machin. Du coup il va au boulot, et bah moi je me dis bon, je vais essayer de me repioter un peu, je vais essayer de me rendormir, ça se trouve les contractions vont passer, fun fact,
Non. On est déjà le 17, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. On raccroche le wagon. Au bout d'un moment, il était 10h du matin. Je me dis, non, là, c'est pas possible, vas-y. Je envoie un SMS à Alexandre. Je lui dis, écoute, je prépare la valise, je fais les finitions, le machin, et puis doucement, on va y aller. Je n'avais pas faim, mais je me suis dit, vas-y, je vais manger quand même une petite banane, sait-on jamais. Et ça, j'avais mangé ça à 8h du matin, une première banane. Et puis, je buvais de l'eau. Arrive 11h. En fait, je décide de me laver les cheveux parce que si c'est le jour J, j'avais pas envie d'être crasse-pouille. Et puis de toute façon, apparemment, l'eau chaude et tout, ça fait du bien pour les contractions. Fun fact, non, pas pour moi. Ça a été horrible. Le pire lavage de cheveux, tellement que des fois je m'en souviens. Je commence à avoir des nausées, mais des nausées. Je me dis, mais c'est pas possible. Bon, moi j'ai des nausées. Ah oui, mais après j'ai pas mangé, mais j'ai des nausées. C'est pas très agréable. Donc je termine fissa de faire mes cheveux. Je les sèche, mais là au bout d'un moment, je dis à Alex, écoute, appelle la maternité. Parce que il faut poser la question. Mes contractions, elles étaient pas encore toutes les 5 minutes depuis 1 heure. Mais en réalité, si. C'est-à-dire qu'elle me faisait des fois toutes les 7 minutes et puis après ça recommençait toutes les 4 minutes régulièrement et puis ça recommençait toutes les 7 minutes. Donc globalement tu fais une moyenne. Bien sûr qu'on y était ma chérie. C'est le premier. Vaut mieux attendre. Vaut mieux faire tout à la maison. Donc à midi, bon, on décide quand même d'appeler. La maternité nous dit, bah écoutez, prenez rendez-vous, on vous prend rendez-vous au cabinet de sage-femme parce qu'il faut savoir que j'ai accouché à la clinique d'Écully, clinique du Val d'Ouest. Et vous avez la clinique et l'espace santé, c'est relié, c'est dans le même bâtiment. Ici, il y a les sages-femmes libérales et les gynécos. Et les gynécos travaillent aussi à la maternité en garde, mais pas les sages-femmes. Mais donc, du coup, ça travaille ensemble. Et donc, moi, j'ai fait mon suivi au Médicentre avec la sage-femme et la gynéco directement là-bas parce que de toute façon j'avais pas vraiment dans ma vie de gynéco et de sage-femme attitrée. Je me suis dit vas-y, je vais tout faire, je vais profiter de ma grossesse pour aller là-bas. Du coup le cabinet me dit ok, pas de problème, on va faire un monito et on va vérifier votre col, venez à 13h45. Donc entre temps on termine la valise, on prépare les affaires, on les met à l'entrée. J'avais fait un magnifique tableau Excel avec tout ce qu'il y avait besoin à faire. On a quand même oublié le coussin d'allaitement. On arrive là-bas, on me reçoit, tout ça, mais je veux dire, dans la voiture, je souffle un peu, on me met un peu de chaud aux fesses là, mais ça va. Du coup, contrôle monitoring. Alexandre est tout excité, je me souviendrai toujours de ça. C'est dommage, il peut pas être là, il travaille. Mais il était excité, hein. Enfin franchement, c'est bon, il s'est dit c'est pour maintenant. En fait, il voyait le monitoring, il voyait des chiffres un petit peu parfois s'affoler. Et il avait remarqué que quand il y a un chiffre, ah c'est qu'il y a une contraction. Donc du coup, on a prévenu mes parents et tout. On écrivait sur WhatsApp. Alors dit c'est bon, elle est en train de faire le monitoring, il était vraiment en interview, revue spéciale, tout le long, hein, je te l'ai dit, c'était trop chou. Et donc au bout d'une demi-heure, le verdict tombe, et il y a bien des contractions, hein, bébé va très bien, on fait contrôle du col. Bah madame, vous êtes ouverte à 2,5-3. J'étais trop contente parce que je me suis dit, oh, ça veut dire que c'est bon, je peux quand même avoir la péri là, je peux avoir la péri. Et du coup, c'est bon. C'est nous y est, c'est là, c'est maintenant les gars, c'est maintenant. On nous dit bah écoutez, on vous envoie à la maternité, hein. Allez-y, c'est pour maintenant. Et il y a ma sage-femme qui était en rendez-vous, qui vient me voir et qui me dit bon bah voilà, super accouchement, voilà, profitez bien. Enfin pareil, je suis trop contente, j'ai ma gynéco qui est passée et quand elle a su que j'allais accoucher, qui m'a dit je suis désolée, je viens de switcher de garde. Malheureusement ce ne sera pas moi. Mais donc du coup j'étais trop contente de la voir parce que je sais pas comment vous expliquer, ça m'a quand même fait du bien en fait de les voir, ça m'a donné un petit boost pour accoucher. On arrive à la maternité et on nous dit bah écoutez, on est désolé, il n'y a plus de salle de pré-travail, donc on vous met directement en salle d'accouchement. Puis puisque bon, vous êtes ouverte à 3, est-ce que vous voulez la péridurale? On m'installe, j'ai quelques photos, je peux documenter. Donc il était à peu près 14h15, 14h30, je vais vous dire, on n'avait pas vraiment la notion du temps. Il faut savoir que l'horloge qui était dans la salle d'accouchement, elle n'était pas à l'heure. Tout le monde le savait, vous inquiétez pas. C'était 10 qui était en train de poser une péridurale à côté. En attendant, on me pose des questions. Trop bien, déjà on est tellement bien accueillis, genre la sage-fmme elle était d'une gentillesse, d'une bienveillance, mais vous pouvez pas imaginer. Vient la pose du cathéter, hein. On me l'a posé là, on a essayé là, on a essayé là, on a essayé là, pour au final qu'elle tente ici et qu'elle se dise ok, on arrête, je vais chercher un cathéter d'enfant et je vais vous le mettre.
Bingo, ça a marché. Ce qui était un peu chiant parce que du coup il fallait tout le temps que j'ai le bras tendu. J'ai pas souffert dans le sens où j'ai l'habitude. Voilà. Bien l'anesthésiste, donc c'est que des femmes. Déjà moi j'étais contente que ce soit que des femmes, pas que j'aime pas les hommes, hein, pas du tout, mais c'est juste, voilà, entre girls. On sort, pendant ce temps-là il va faire le check-in, enfin je saurais pas comment... Enfin, il va à l'admission pour dire salut, on est là, on a besoin de notre chambre. Et bah moi on me pose la péridurale, écoutez, ça se passe bien. Il y avait une étudiante avec moi qui était devant moi, et puis il y avait l'anesthésiste et la sage-femme qui étaient présentes. Écoutez, en 20 minutes elle était posée, hein, voilà. De toute façon l'anesthésiste que j'avais vu pendant ma grossesse m'avait dit que ça allait pas être compliqué chez moi. En effet c'était pas compliqué, le plus chiant c'était encore une fois le cathéter. Donc là Alexandre, pour vous dire ce qui s'est passé, il arrive aux admissions et on lui dit monsieur on est désolé, la chambre que vous avez réservée n'est pas disponible. On est encore plus désolé parce qu'on est plein, même les 2 chambres du dessous qui normalement s'il n'y a pas celle qu'on voulait, les 2 chambres en dessous nous rétrogradent en fait, sont pas disponibles non plus, donc on vous rétrograde encore, on est vraiment désolé tout ça. Et là Alexandre, oh non, oh non, bah c'est pas grave et tout, mais d'une sincérité, mais vraiment pas du tout en mode je vous en veux la maternité, mais pas du tout, ils y peuvent rien. Puis Alexandre il a pas osé m'en parler pendant le travail, tout ça, pour pas que je stresse en fait et que je sois encore plus déçue, donc il a rien dit du tout. L'ocytocine dans mon cathéter qui est dans mon bras, parce que mes contractions sont là mais il faut y aller un peu plus, et moi je vais pas avoir franchement de volonté de faire un accouchement physio, moi médicalisé ça me va très bien. Le but c'est que ça y aille, que mon fils il se mette pas en danger, et puis moi de toute façon je m'en fous, voilà. Ça a duré un petit moment quand même, et mon col il évoluait pas vraiment. Donc à 18h30 on décide de me percer la poche des os, parce que oui je vous ai pas dit, bah, je l'ai pas percé ma poche des os. J'ai juste ressenti le fait qu'on me faisait un petit pic, et puis pff, voilà, après c'était chaud, c'était un liquide chaud, mais voilà, sans plus. Puisque bébé il avait un peu du mal à descendre correctement, à descendre en tout cas, on me fait changer de position tout le temps. C'était chiant. En plus le truc le plus horrible c'est la tension, le truc de tension, c'est insupportable, insupportable, ça gonfle, c'est vraiment pas agréable du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus chier de tout mon accouchement, sachant que ma tension elle est toujours constante, elle est toujours bien, voilà, donc ça m'a saoulée. Mais bon, c'était notre indicateur pour savoir dès qu'il s'active, ah ok c'est bon, faut changer de position. Et donc au début on commençait avec les jambes, donc on m'avait assise, il fallait que j'allonge une jambe, et que je rapproche mon talon de mes fesses, et ensuite je réinverse, je rapproche mon talon et je réinverse, et là comme ça, et ça pendant je crois 1 heure. Ensuite bah, ça marche toujours pas, c'est pas grave, on va essayer de se mettre sur le côté gauche. C'est parti, on se met sur le côté gauche, on me dit n'hésitez pas si vous voulez taper un petit somme, tout ça. Écoutez, là à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de notion du temps, c'était long, c'était chiant. Et donc là, on me met une jambe sur l'étrier, une autre jambe un peu en arrière, là comme ça, et on attend. Ça bouge toujours pas. Ensuite, on me met à droite, je passe à 5. Mais donc du coup là, bon, on se dit, ça fait déjà un petit moment. Il est minuit, on va essayer une dernière position, la position gynéco. Donc les 2 jambes sur l'étrier, un petit coussin sur le cul pour avancer un peu le bassin, et on attend. Je suis passée de 5 à 9. La position là, pas du tout, la gravité, tout ça, moi j'avais entendu plein de trucs. Laissez tomber, moi c'était position gynéco, bébé avait envie de descendre dans cette position. Et bah très bien. Donc à 1 h du matin, dilatation complète. On attend que bébé descende bien, qu'il soit bien engagé. Et là c'est 2 à 3 heures qu'on attend. C'est cool, mais minuit, moi ça fait déjà un moment que j'y suis, hein. Alexandre lui il a quand même été au boulot, et du coup il était pas forcément très bien. Il a commencé à se fatiguer plus, et ce petit malin, comment vous expliquer, n'a pas suivi les conseils de ma sage-femme qui avait dit de manger. Il mangeait très peu parce qu'en fait il avait pas faim. Mais bon, il fallait quand même qu'il se force, il s'est pas forcé, il a mangé un peu trop tard, donc du coup il avait pas assez d'énergie. Il y a un moment où vraiment il est pas bien du tout, il arrive pas à dormir, le siège il est pas confortable, et je lui dis mais tu sais que je t'ai mis une Monster dans le sac. Et il me fait comment ça une Monster? Le truc c'est qu'il a boit cul sec.
sans avoir beaucoup mangé. Et on savait à peu près qu'on allait accoucher, que j'allais accoucher, enfin qu'on allait lancer le travail et tout vers 3h du matin. Bah voilà, il y a une dame qui devait accoucher avant, donc on m'a fait attendre un peu plus longtemps, mais c'était pas très grave. Disons que je pense que les sages-femmes ont vu par ordre de priorité, peut-être que cette dame-là, le bébé était un peu plus engagé que le mien, ça bougeait un peu plus de son côté, donc ils ont privilégié son accouchement. Il n'y a aucun problème avec ça, bien au contraire. De mon côté, les douleurs à partir de minuit, dès que j'ai commencé à être à dilatation complète, ont commencé à être un peu plus vives. Et en fait, la péridurale faisait pas vraiment effet. Plusieurs fois, j'ai dû rajouter des doses. Et malgré le rajout de doses, j'étais vraiment pas à l'aise. Donc, on m'a rajouté un produit dans le cathéter. Faut savoir que ce soit rajouter une dose de péridurale ou que ce soit mettre un produit dans le cathéter, c'est affreusement infâme. Pas celui-là, mais celui dans le dos. En fait, le liquide, je me souviens, qui remontait là comme ça, horrible. La sensation affreuse. C'est vraiment une question sensorielle, hein. C'est vraiment pas douloureux à proprement parler, c'est vraiment au niveau sensoriel. Pour moi, c'était trop. Mais bon, je me disais, vas-y, ça me fait du bien, il faut le faire. Et quand la péridurale, elle est là, t'as tes jambes qui deviennent toutes chaudes et tu cailles dans la salle parce que tu bouges pas, hein, voilà. Donc ça me faisait vraiment quand même du bien. Donc je serrais les dents, je serrais les fesses, je tenais les mains d'Alex et on y va. Et puis on a attendu que le médecin de la gynéco arrive, que la puéricultrice arrive. Évidemment elles sont présentées, tout ça. Est-ce que je m'ai retenu les noms? Pas du tout, mais vous inquiétez pas, c'est écrit sur la facture de la maternité. Et on fait un essai pour savoir, bah voilà, je sens les contractions, là il y en a une, qu'est-ce que je préfère comme souffle. Donc toujours en position gynéco, on m'a juste bah voilà préparé. Donc elles ont préparé le matériel, tout ça, ambiance tamisée, Alexandre à côté de moi, paré, il m'aidait évidemment à tenir mes cuisses d'ailleurs qui m'ont fait très mal juste après, franchement en fait avec la péridurale tu sens pas trop tes jambes, mais je pense qu'elle était mal positionnée et donc ça a appuyé, j'ai eu un bleu derrière, mais bon c'est pas grave du tout, j'ai pas senti, et puis à vrai dire c'était qu'après, fallait y aller. Ce qui était plutôt cool avec moi c'est qu'il y avait beaucoup de contractions, donc j'avais vraiment beaucoup de moments où je pouvais pousser, mais fallait pas non plus que je m'épuise de trop. Bon ben au début on pousse, mais bébé a un peu du mal à descendre. Gynéco demande à ce qu'on apporte les ventouses et éventuellement les forceps au cas où. Donc du coup elle m'explique qu'elle va installer la ventouse, tout ça. Il y a une poussée, on y va. Et elle tire. Et là la ventouse se décroche. Et elle se prend du sang dans la figure. Moi j'avais envie de rire, je suis désolée. La meuf elle est en plein dans son accouchement, elle veut rire, mais c'est parce que ça m'a surprise. Et là, évidemment on a demandé est-ce que ça va, parce que ça l'a elle aussi un peu choquée de se prendre la ventouse. Mais c'était impressionnant. Il faut replacer la ventouse. Moi je commençais un petit peu à flipper parce que il faut qu'il y ait ce petit. Et donc du coup on me remet la ventouse. Et là, on y va, on pousse, et là je fais des poussées qui sont efficaces. Évidemment, pour les trucs un peu gênants, oui, j'ai fait caca. Voilà, je le sais très bien parce que c'était un moment de break. Et c'est ok. Voilà, personne n'a rien dit, c'était dans la discrétion la plus totale. Moi je savais, pas que je l'ai senti, mais je le savais. On passe, mais je voulais le dire quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appréhendent par rapport à ça. Vraiment, pas appréhender, hein. C'est la nature, elle est faite comme ça. Ça libère. Moi je me suis dit dans ma tête, très bien, je vais être tranquille dans un premier temps, j'aurais pas besoin de pousser pour faire caca. Il y a une partie qui aura déjà été évacuée. Faut savoir que les sensations quand de la poussée et du bébé qui descend, c'était vraiment pas agréable. Moi j'ai vraiment senti mon accouchement. J'étais pourtant sous péridurale, mais je l'ai senti complètement, hein. Évidemment je l'ai senti descendre. J'ai senti le fameux cercle de feu, c'était vraiment gênant. Je me souviens que je leur disais ah putain mais ça me fait mal, c'est pas agréable du tout. Et donc du coup elle me rassurait, elle me disait c'est totalement normal, bébé est là, machin, il est comme ça. Et ça me permettait de canaliser tout ça. Et puis je veux dire la puéricultrice, la sage-femme, le docteur et Alexandre m'apportaient une force, vous pouvez pas imaginer, mais vraiment c'est indescriptible, mais ça vous donne une confiance en fait. Et puis en 2-3 poussées, bah, il était là, on me l'a posé sur moi et bah, c'était fou, cette chaleur et oh mon dieu, je tiens à dire, ah la libération, cette sensation du bébé qui sort, oh mon dieu.
Oh que c'est trop bien. Mais c'est pas que j'en pouvais plus pendant la grossesse, mais c'est que c'était lourd et que je sentais que ça me gênait beaucoup. Faut savoir que moi je sentais beaucoup bouger. Le hockey c'était chiant. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et j'ai complètement zappé de vous parler d'un truc hyper important, le cordon. En fait, on avait proposé à Alexandre de couper le cordon, sauf que Alexandre ne voulait pas couper le cordon. Et nous, on s'était déjà mis d'accord avec Alexandre que j'allais couper le cordon. Sauf qu'on ne nous l'a pas proposé. C'est Alexandre qui a dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'elle coupe le cordon ? Et donc j'ai pu couper le cordon. C'était un moment incroyable. J'étais trop fière de moi. Donc quand il est sorti de la libération, je suis désolée Soren, hein, mais waouh, mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Tellement c'était bien. Et je sentais que j'étais encore gênée. Il y a un truc lourd qui était encore dans moi là. C'est le placenta. En 2-33 mouvements, il était sorti le placenta. Et bonheur. Mon sereine sur moi. Le ventre enfin vide. Et c'était trop bien. Donc j'ai eu quelques points. Honnêtement, j'ai rien senti quand elle a fait sa couture. Enfin, en fait, je sentais qu'il y avait de la couture. Donc quand Soren, on me l'a posé sur moi, il avait avalé beaucoup de liquide. Donc elles sont allées l'aspirer. Pareil, hein, pas de panique pour moi, il y a Alexandre qui est allé, moi je suis restée, on s'est occupé de moi. Donc là on était fiers, il était 4h25 du matin, j'accouche d'un bébé de 3,710 kg, j'avais préparé son petit outfit et tout, oh là 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 mon dieu que c'était bien. Donc les 2 heures on les voit pas tellement passer, l'état d'Alex il s'aggrave un peu, il commence à pas être bien, il a faim. Coucou mon Soren, commence à pas être bien, mais on voit pas trop ces 2 heures d'attente passer parce qu'une fois que vous avez accouché vous attendez 2 heures, on vient vérifier que le sang s'écoule bien pour moi et voilà, mais moi pour moi il n'y avait pas de problème, ça allait mais on était fatigués. Par contre Alex il commençait à être tout pâle, hein. On a eu beaucoup d'adrénaline, hein, donc c'est normal aussi qu'il soit pas forcément très bien. La puéricultrice habille Soren, elle lui met son beau petit pyjama évidemment que j'ai gardé, hein, je pouvais pas, ça c'est, je pourrais jamais le donner ni rien, c'est son pyjama, c'est dans son petit lit, puis bah moi on check que tout aille bien, je m'habille, on met sur le fauteuil roulant et on monte en chambre, et c'est là où bon bah on me dit on est désolé, on n'a pas la bonne chambre mais c'est pas grave, on me met dans une chambre classique. Et je vois qu'Alexandre, son état se dégrade et puis il est fatigué parce qu'il faut se dire, nous on a eu tout un accouchement de nuit, donc on est fatigué. Donc on a demandé à ce qu'il y ait le lit accompagnant qui nous soit amené pour que lui puisse dormir parce qu'il n'allait pas repartir alors que son fils vient de naître, il était pas bien, donc de toute façon prendre la voiture pour rentrer chez nous c'était pas possible. Donc gentiment on nous rapporte le lit. En parallèle le petit déjeuner arrive parce qu'il est quand même 6h du matin et que mon dieu que j'avais la dalle. J'ai eu la dalle après, hein. Je veux dire pendant tout le long d'accouchement, pardon, j'avais ni soif ni faim. J'étais très bien. Une fois arrivée en chambre, ouais, j'avais faim. Et puis j'avais déjà envie de faire pipi parce qu'on m'avait retiré ma sonde. Bah du coup, il y a quelqu'un qui est venu pour m'aider, tout ça. Mais tout se passait très bien, hein. J'ai très vite récupéré de mes jambes. Bah mes parents étaient sur la route parce que eux, ils ont tout eu. Tout est documenté sur WhatsApp. Mes parents sont partis dans la matinée pour arriver au moment des visites. Là, Alexandre commençait vraiment à être pas bien. Et il est parti à la pharmacie pour aller chercher quelque chose parce que bah, à la clinique ils peuvent pas donner. Pendant ce temps-là, pendant qu'Alex il était parti, et il était aussi parti chercher à la maison, finalement il était parti à la maison pour chercher le coussin d'allaitement parce que on en avait trop besoin. Il y a une dame qui rentre et qui me dit bonjour, je suis la responsable de l'hôtellerie de la clinique. C'était vous qui vouliez la chambre prestige? Oui, c'était nous. Écoutez, votre mari, il nous a vraiment beaucoup touchés. Donc dès que la chambre s'est libérée, on a dit non, non, elle est pour eux. Donc bah, cet après-midi, vous allez dans la bonne chambre. Je mets une photo de la chambre. Voilà pourquoi on voulait cette prestation. Pourquoi on a... Bah, de toute façon, c'est la clinique qui est à côté de chez nous. Et de toute façon, c'était à cette clinique ou nulle part ailleurs. Donc juste, on avait mis de côté pour pouvoir être dans cette chambre. Et donc quand j'ai appris qu'on avait la chambre, je me suis dit c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais entre temps bah, y a quand même des sages-femmes qui passaient, des puéricultrices qui passaient pour savoir comment ça se passait. Et malheureusement Soren n'arrivait pas à prendre le sein. Donc en fait Soren au début il dort beaucoup. On est arrivé dans notre grande chambre quand mes parents sont arrivés. Donc il devait être 15h et quelques. On n'arrive toujours pas à le mettre au sein en fait. Donc on me dit écoutez exprimez votre colostrum, on vous donne des seringues de 1 ml et vous lui donnerez. Les seringues de 1 ml ne me suffisaient pas. Je te sortais un 10 ml. Très facile.
très facilement. En quelques minutes, t'as 10 ml qui sortaient. Et les puéricultrices sont comme ça et me disent bah c'est parfait, écoutez, continuez comme ça, on vous donne des seringues plus grandes et vous le nourrissez comme ça. Dans l'idéal toutes les 2 heures, vous essayez une mise au sein et puis après voilà. Donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on essayait de le mettre au sein en faisant avec la seringue et tout. Mes parents sont là, ça m'a fait beaucoup de bien qu'ils soient là. J'avais besoin de leur présence pour affronter cette étape qui était un peu difficile pour moi. Je pleurais beaucoup parce que j'ai besoin de l'allaitement pour créer du lien avec mon fils. C'est un besoin en fait. Ah ça me tenait tellement à cœur, puis j'avais les lolos quoi, j'avais du lait quoi. C'était déprimant de te dire mais attends j'arrive pas à allaiter alors qu'il y a des lolos. C'est pas possible. Là c'était un peu dur, mais c'est pas grave parce qu'on mangeait trop bien, parce qu'on dormait bien. On dormait bien, mettons des guillemets. Il y avait quand même les sages-femmes et les puéricultrices qui venaient à heure fixe. Enfin, il y avait des tranches à laquelle elle est passée pour checker Soren, pour checker moi. Il y a une conseillère en lactation qui vient. Je sais plus c'est quel jour. Je vous avoue, là à partir du moment où on est arrivé dans la grande chambre et qu'on a capté que mon allaitement était compliqué, je vous avoue, il y avait que ça en tête. Nourrir mon fils. Il faut y arriver, il faut qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui va pas, sachant que ça ne vient pas de moi, j'ai du lait. Donc là, il y a un problème mécanique. Qu'est-ce qui se passe ? Qui voit que la mise au sein est un peu difficile, mais qui constate qu'il n'y a pas de frein de langue, au contraire il t'aide bien, il a les mouvements, il a le truc, mais c'est juste que il faut l'aider. Elle nous explique comment positionner, tout ça, et puis on arrive à lui faire prendre le sein. Il y a un sein, on y arrive, bah super, donc on retente le lendemain, plusieurs fois, mais c'est trop compliqué, donc on continue de lui donner à la seringue, et puis moi il me fait mal, et puis en plus de ça les puéricultrices elles venaient, elles m'aidaient, et bon, voilà, hein, l'intimité elle était plus là. Je vais pas vous cacher que c'était un peu compliqué. Encore une fois, on mangeait très bien. La meuf peut pas souligner, mais on mangeait trop bien, le personnel était absolument adorable, ça redonne de la confiance en soi, ça redonne de l'espoir, tout le monde était super positif, pas du tout inquiet, et puis même le séjour dans sa globalité était génial. Tu as faim? Donc là maintenant il prend le sein, c'est génial. Mais bon, on fait quand même la pouponnière, les premiers soins de bébé, tout ça. On avait un massage qui était inclus dans notre prestation, donc on est allé lui faire un massage. Tout se passait bien, on gère de fou. Le changement de couche, Alex, il carie. À un moment, là le poids de Soren malheureusement chute un peu trop. On nous propose de voir une autre conseillère. Et cette fois-ci, on nous dit, bah écoutez, on vous met le bout de sein. Et on vous passe un tire-lait et vous tirez votre lait, enfin vous tirez le colostrum hein, et vous lui donnerez au biberon s'il faut vraiment qu'il prenne du poids, mais sinon on essaye au bout de sein. Le bout de sein direct il a pris. Alors pour moi c'était infâme, mais au moins il mangeait au sein. Beaucoup de difficultés quand même avec le bout de sein, mais bon c'est pas grave, c'est parce qu'en fait on n'avait pas le bon, mais ça on l'a su après. Enfin on y arrivait avec le bout de sein, et puis je tirais en parallèle pour le complémenter. Faut savoir qu'en plus c'est un beau faillot hein, parce que du coup il faisait des très beaux caca. Il a fait son beau caca comme il faut pour sortir de la maternité pile au moment du rendez-vous de la pédiatre. Du coup la pédiatre elle était pas forcément inquiète, mais ils nous ont gardé une demi-journée de plus juste pour voir si avec le tire-lait, le biberon il prenait un peu plus, et finalement il a pris un peu plus et on a pu sortir. Comment vous dire que quand je suis sortie, déjà il y avait personne sur le parking parce que c'était pas les heures d'entrée et de sortie de la maternité. Et c'était un samedi, donc un samedi vraiment il y a personne. La clinique elle est fermée, le médicentre il est fermé, donc il y a personne. J'avais vraiment l'impression de m'être enfuie et d'avoir volé un bébé, et du coup on est rentré chez nous. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, je parlais de feeling là à l'instant. C'est vrai que pendant l'accouchement je vous ai pas parlé d'un feeling, un feeling qui pourtant je suis étonnée de pas l'avoir dit. Et en fait pendant tout le long pour moi j'avais fait une énorme connerie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je suis enceinte? Mais pourquoi je m'inflige ça? Mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer après quand il y aura le bébé, tout ça? Mais quelle connerie j'ai fait? Et ça je l'ai un peu répété durant le séjour, mais le lien que j'étais en train de tisser avec lui venait un petit peu, on va dire, contrer cette pensée. Le retour à la maison s'est très bien passé, mais très douloureux au niveau de l'allaitement. Le lendemain, on a la PMI qui vient, qui pèse Soren. Soren a pris du poids, c'est super. On le complémentait en biberon, toujours. Mais nuit, c'était costaud, hein, parce que du coup, je tirais en plus de l'allaiter. Ouais, c'était chaud. Je dormais pas beaucoup. Ça se passait quand même très bien. Je m'en sortais de fou. Alexandre, il m'aidait. Vraiment, je me rends compte
que j'ai traversé ça avec brio, et de toute façon vu l'accompagnement qu'on a eu avec la PMI, Cap Parents qui sont venus aussi, et que ça m'a fait du bien qu'elle soit là, qu'elle me rassure, et puis qu'on me dise maintenant que je fais un super boulot et que c'est génial, ça m'a fait beaucoup de bien. Évidemment on a pris la décision de contacter une conseillère en allaitement qui était à côté de chez nous pour qu'elle puisse venir à domicile, parce que sinon on avait toujours la possibilité d'aller et de revoir celle de la clinique, mais pour faciliter ma vie notamment, on a préféré faire intervenir une personne. On a emmené dès le lundi matin Soren chez l'ostéo, parce qu'on a très vite compris qu'il avait un problème avec sa tête, qu'il n'arrivait pas à tourner, qu'il n'arrivait pas à bien prendre le sein, c'était mécanique, sûrement dû aux ventouses. Alors, vous entendez mon fils derrière, mais je me permets une petite aparté concernant l'ostéopathie. Pour nous, ça n'a absolument pas fonctionné. Les tensions étaient trop importante, vraiment trop. À ces 2 mois, j'ai pris la décision de consulter sans avis médical une kinésithérapeute spécialisée en allaitement. Par la suite, évidemment, j'ai eu une ordonnance de mon médecin parce que oui, il y avait bien des tensions suite à l'accouchement, et pas qu'un peu, il y en avait vraiment pas mal. Et je peux vous dire que ça a été miraculeux. Mon bébé a tout de suite repris le sein, il pouvait de nouveau se recroqueviller, il ne pleurait plus. Enfin, franchement, c'était incroyable. On sous-estime les tensions qui peuvent être liées à l'accouchement. On est 4 mois, une dizaine de jours passés, et malheureusement, on a encore des tensions, on a encore des séances de kiné à faire, et il y aurait potentiellement une problématique au niveau de la langue, quelque chose qui l'aurait irrité de moi. Voilà, donc affaire à suivre. Si vous voulez suivre tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc la séance d'ostéopathie passe, et franchement ça a fait déjà un premier bien. Ensuite la conseillère en lactation a permis de changer le bout de sein, de nous guider sur le tirage, etc. Les semaines passent, semaine et demie. J'ai enfin pu retirer le bout de sein. J'ai fait ça le plus progressivement possible, jusqu'à aujourd'hui où il prend... j'ai eu du coup des crevasses, notamment sur le sein sur lequel il est en train de prendre. J'en ai une très très belle qui a saigné, qui m'a valu une candidose mammaire qui est partie parce qu'on l'a traitée suffisamment à temps. Voilà, pour vous dire, l'allaitement il s'est mis en place, mais chaotique. En plus de ça, j'ai énormément de lait. J'ai du lait à foison dans mon congèle. Et en plus de ça, maintenant j'ai un réflexe d'éjection qui est un peu fort, donc des fois Soren s'étouffe un peu. C'est vraiment sportif. Mais je tenais le coup. C'était dur à chaque fois que je voyais Alexandre qui donnait un biberon, parce que j'étais incapable de donner un biberon. Mais je pleurais. Je me disais mais j'ai pas envie. Et finalement les choses se sont très bien goupillées. Soren a très bien pris du poids, mais plus que bien. Il est en super santé. Tout se porte super bien. Nous à la maison, de plus en plus on prend nos marques. Au bout de 2 semaines, on commence à être rodé, mais moi je dors pas beaucoup. Et de nuit que ça se passe un peu mieux. On commence à comprendre un peu plus ses attentes, ce qu'il a besoin. On est très à l'écoute. Il est vraiment pas chiant, il est adorable. Et la boucle a été bouclée quand on a pu aller donner les chocolats aux équipes. Enfin, franchement, je vous dis, l'accompagnement dans un accouchement, dans l'allaitement, ça fait vraiment toute la différence. La PMI, notre PMI à côté de chez nous, elle est géniale. Ils sont très à l'écoute, ils sont présents. Nous, on n'a pas de pédiatre, on a notre médecin traitant, mais c'est pareil, c'est génial. Ma conseillère en allaitement, trop cool. Mais les conseillères en allaitement de la clinique, trop cool. Et je suis déçue de rien, j'ai profité de tout à fond. Je suis hyper nostalgique de ma grossesse, j'ai adoré ma grossesse. J'ai tout profité à fond. Je suis contente de finir ce récit. Et il y en a un qui s'énerve. Je crois qu'il est temps que je vous laisse, que je m'occupe de mon fils, que je prenne mon rendez-vous qui va suivre. Et puis, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Du coup, autour de cette parentalité. Désolée pour les ouin-ouin. Gros bisous.